Dieu a mis ce producteur sur ma route. Gloire à Dieu. Et revenir des années plus tard pour dire que j'ai été roulé. Attends, ton Dieu t'a amené dans un circuit où tu vas te faire rouler. C'est quel Dieu? Aujourd'hui, nous allons parler de la question de vente, de comment évolue le stream, combien gagne-t-il le label à chaque vue, à chaque stream, à chaque sortie d'un EP, d'un album. Et on va parler aussi de rapports qu'entretiennent le label et les artistes en termes d'argent. Le label commence par investir beaucoup d'argent pour l'entretien de l'image de l'artiste. Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Autrefois, nous avions parlé de la question de l'image. Combien il était important d'entretenir l'image d'un artiste, combien il était important d'investir sur l'image de l'artiste, selon le discours de grands leaders de nos labels. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de vente, de comment évolue le stream, combien gagne-t-il le label à chaque vue, à chaque stream, à chaque sortie d'un EP, d'un album. Et on va parler aussi de rapports qu'entretiennent le label et les artistes en termes d'argent. Avant d'avancer, je vais essayer de lire un message. Plusieurs messages me sont parvenus sur le rapport de label et artistes, sur certaines réactions de la part des artistes et d'autres réactions même de label. Cela va faire l'objet de notre analyse d'aujourd'hui. Je vais lire un message et nous allons évoluer dans cette émission. Le message dit ceci: je préfère garder anonyme l'internaute qui m'a contacté ou les internautes qui m'ont écrit, mais je vais quand même lire le message avec leur autorisation. Le message dit ceci: salut Chris, comment vas-tu? J'écoutais calmement la musique sur Spotify et quand j'ai eu envie d'écouter un album, c'était le nom de l'album, il dit Grand a été ma surprise de constater que toutes les chansons produites par, j'étais le nom du label, ont été supprimées. Je me demande si le problème est uniquement chez moi ou la récente rumeur de rupture entre X et le label semble vraie. Prière de me donner quelques infos si tu y en as. C'est le message d'un citoyen anonyme qui a voulu savoir quelles sont les informations que moi j'ai sur les labels. Avant de répondre à cette question, je vais essayer de naviguer un peu plus loin. Je vais parler de comment ça se passe dans les milliers de labels selon les informations que moi j'ai. Dans la plupart des cas, le label recrute les artistes qui n'ont pas un très grand nom, et surtout ici à Kinshasa, parce qu'il faut dire que je vais vraiment rentrer à l'ancien temps, il y a eu le label comme de Asifiwe qui était dirigé par le feu Charles Mumbaya, il y a eu le label comme de Japam Productions, il y a eu un grand label Kin Service Express qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Je m'étais renseigné, j'ai rencontré une légende de la musique qui m'a informé que Kin Service Express existe encore bel et bien jusqu'à nos jours. Mais après un temps, il y a eu le label qui était caractérisé par une touche digitale exceptionnelle. Je n'hésiterai pas à citer le nom de Happy People qui a marqué le temps, qui a fait son entrée avec une touche très exceptionnelle dans le monde de label. Suivi de Bibomba qui est venu après. Et après Bibomba, il y a eu un autre label qui est en train de continuer à marquer son temps, c'est les labels Madjabou. Comment ça se passe dans le recrutement des artistes? Les labels comme Happy People est né avec des artistes déjà qui avaient une très bonne image, à l'instar de Maman Dena qui avait déjà une très bonne image, entretenue par le bureau d'Happy People. Il y a eu une marque pour accompagner son image. Et ensuite, il y a eu un autre label au nom de Bibomba, les labels d'un artiste qui a signé dans la suite de temps Trina Foukiaou et tout, et après Teddy Disso. Côté Happy People, on sait comment les choses ont évolué. Et puis il y a le label Madjabou. Il y aura sûrement un spécial chronique si nous avons des informations, si nous recevons des éléments nécessaires pour faire une chronique spéciale au nom de Madjabou, mais avec le temps, ça sera avec le temps. Aujourd'hui, nous restons sur l'évolution de label. Et People signe des artistes, Bibomba également, Madjabou également. Il y a un petit souci du côté de stream. Certains racontent que le label se font beaucoup d'argent quand ils font streamer les artistes. Et d'autres vont un peu plus loin en disant que le label ne paye pas très bien les artistes. Mais moi, je veux dire ce que j'ai écouté de mes propres oreilles, ce que j'ai, les informations que j'ai moi-même reçues de la source auprès d'un grand producteur parmi les 3 labels.
Le label commence par investir beaucoup d'argent pour l'entretien de l'image de l'artiste qu'il recrute. Un label qui signe un artiste va devoir dépenser jusqu'à 5 000, 10 000 dollars rien que pour entretenir l'image d'un artiste. Parce que dans la plupart des cas, ils ont recruté des artistes qui avaient de petits noms, qui avaient des noms dans le milieu urbain, local. Mais il faut beaucoup de moyens pour faire le studio dans de très bonnes conditions. Il faut beaucoup de moyens pour faire le clip dans de meilleures conditions. Donc l'entretien de l'image de l'artiste, c'est de l'investissement de la part du label. Et cet investissement, généralement, est chiffré. Le label chiffre l'investissement. Et pendant ce temps, la plupart des cas, le label paye encore les artistes. C'est-à-dire les labels, en plus de dépenser, d'investir beaucoup d'argent pour l'entretien de l'image de l'artiste, les labels se permettent ou le label prend le courage de dire bon, nous sommes en train d'équiper un artiste, on ne peut pas laisser l'artiste vide comme ça. Il faut entretenir l'artiste. Les labels payent l'artiste, les labels entretiennent de nouveau l'artiste, encore l'artiste. Ça, c'est un investissement. Mais malheureusement, les labels sont victimes du système congolais. Une personne quitte après avoir mangé à sa faim. Le label investit en termes d'entretien de l'image, le label investit en termes de promo, de tout ce qui va avec. Malheureusement, nous sommes dans une zone où les gens n'ont pas le courage d'acheter le CD. Les gens n'achètent pas, les gens ne partent pas streamer et achètent en ligne, non. Les gens n'achètent pas. La popularité peut accroître, mais malheureusement, les gens n'achètent pas. Or, si le pouvoir d'achat est faible, le stream, l'argent aussi, pour le retour sur l'investissement du label, ce sera aussi faible. Un label peut dépenser 5 000, 10 000 dollars pour l'enregistrement d'un seul album, mais attendre jusqu'à 4 ans, 5 ans pour récupérer de l'argent investi. C'est là où il y a le problème. Et malheureusement, nous sommes dans une société où quand l'image accroît, les gens pensent que de l'argent est aussi derrière. Les labels s'est investi pour faire augmenter le niveau de l'image de l'artiste et les gens pensent qu'il y a de l'argent derrière. Pépé Kalé qui disait Basangisi le kumunanga nambongo. En fait, ma gloire, la popularité que j'ai, les gens le comparent à de l'argent que je suis censé avoir. Très souvent, le label investit beaucoup d'argent. Le label investit dans la promotion à la télé, le label investit dans la promotion en ligne, le label investit dans l'écriture de textes et ainsi de suite. Mais le retour sur l'investissement n'est pas assez suffisant. Les gens pensent aussi que quand quelqu'un fait 1 million de vues, du coup, il a 10 000 dollars, il a 100 000 dollars. Non. Millions de vues sur YouTube, par exemple, YouTube paye en fonction de mois. C'est-à-dire, une vidéo qui prend 6-7 mois pour faire 1 million de vues, il faut diviser le 1 million de vues en fonction du nombre de mois que la vidéo a traîné sur YouTube. Donc, vous allez comprendre que YouTube, les labels ne gagnent pas grand-chose. Les labels n'ont pas encore récupéré suffisamment sur l'investissement. Dans la plupart des cas, juste parce que je dois dire, tous les artistes produits par des labels, c'est vrai, ils ont des succès, mais pas dans Trump, il y a leader, il y a label, bango moko. Donc, c'est un peu ça. Et les artistes, en leur retour, pensent qu'ils ont été roulés par le label. Mais aussi, autre chose à savoir. Quand le contrat est signé, le contrat que nous n'avons pas vu, nous avons que le témoignage venant des artistes eux-mêmes et du label. Dans la plupart des cas, nous n'avons que des témoignages venant des artistes. Disons qu'ils ont eu à signer de meilleurs contrats. Les artistes qui ont signé de meilleurs contrats, un jour, ils ont fait des témoignages, ils en ont parlé beaucoup et reviennent encore un autre jour dire qu'ils n'ont pas signé de bons contrats. Est-ce que quand vous partez signer des contrats, vous vous faites accompagner par des avocats? C'est-à-dire moralement, vous vous faites engager, mais en vrai, vous n'êtes pas engagé sur le plan juridique. Vous ne vous faites pas protéger sur le plan juridique. C'est là où il y a le problème. Et par rapport à la question qui m'a été posée, est-ce vrai qu'il y a le départ? Si le label libère facilement un artiste, honnêtement, je dois dire que le label reconnaît un peu que l'artiste n'a pas été assez rentable par rapport à l'investissement. Ça, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, je n'ai entendu de personne. Parce qu'on ne peut pas libérer quelqu'un qui est très très productif, à moins que la personne décide elle-même de partir. Mais dans notre contexte, on est enfant de Dieu. Cette émission, je reste enfant de Dieu en faisant cette émission.
Si c'est vrai qu'il y a un départ, si c'est vrai qu'il y a séparation, pourquoi venir clasher encore sur Internet? Pourquoi venir dire à la place publique que j'ai été roulé? C'est ce qui se passe avec tous ceux qui sont partis des labels. Les 3 labels que j'ai cités ont connu des départs. Madjabo a connu des départs et Pipi Paul également serait en train de connaître des départs pour une première. Et Bibomba, on a vu. Donc je parle de 2 labels qui ont connu des départs et de Pipi Paul, je ne maîtrise rien de Pipi Paul. Peut-être qu'il y a des départs. On est juste en train de lire de publications. Peut-être c'est faux ce que nous sommes en train de dire ici. Ils vont sûrement nous donner d'autres, ils vont sûrement dire autre chose. Mais nous partons de ce que nous constatons à la toile de vidéos que nous avons vues de 2 labels et d'autres, vous allez comprendre avec le temps. Quelqu'un qui signe un contrat qui dit « Je signe ce contrat parce que Dieu a mis ce producteur sur ma route. » Gloire à Dieu. Et revenir des années plus tard pour dire que j'ai été roulé. Attends, ton Dieu t'a amené dans un circuit où tu vas te faire rouler. C'est quel Dieu? Je ne suis pas en train de remettre la foi de quelqu'un en cause, mais je dis, quand on a dit 10 ans plus tard passé que c'était Dieu qui nous a amenés là, quand on remarque qu'on a été roulé, on ne peut que dire merci Dieu de nous avoir d'avoir permis que cela arrive. Mais aussi, une vérité technique qu'il faut savoir. Quand un label te diffuse, le label a son circuit, le label a ses canaux de diffusion, son circuit. Quand vous décidez de quitter un label, ne cherchez pas à salir le label parce que vous aurez besoin de ces canaux. Vous aurez besoin de son circuit. Si vous sabotez un label, ne sabotez pas, quittez à l'amiable, séparez-vous bien. Parce qu'en retour, vous aurez besoin d'une manière ou d'une autre de ces circuits, de ces canaux. Ne salissez pas de gens après avoir été longtemps ensemble. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Beaucoup d'artistes qui ont mal quitté les labels, ils ont perdu le contact avec le média à Kinshasa. Ils ont perdu le contact avec le média en République démocratique du Congo. J'ose croire que j'ai répondu à la question de celui qui voulait savoir s'il y a eu réellement le départ. Ça, ce n'est pas mon problème. S'il y a eu le départ, gloire à Dieu, ils savent eux-mêmes pourquoi ils s'y sont séparés. Mais nous restons dans le contexte où jeunes artistes, les artistes, ceux qui me disent « Christelle Vidéo m'a inspiré, Christelle Vidéo m'a instruit », je vous dirais, ne vous séparez pas brusquement de gens. Ne quittez pas brusquement de gens. Moi, j'ai travaillé dans un label, je vous dis, j'ai quitté brusquement. Ça m'a pris du temps pour se reconstruire. Il y a des choses que je ne pourrai plus avoir aujourd'hui, des circuits que je ne pourrai plus passer parce que j'ai quitté brusquement un label et ça lisait. Il y a des artistes que je regrette, je dois dire vrai, les artistes que je regrette parce que j'ai quitté brusquement le label. Je partage avec vous cette expérience pour vous conseiller de ne pas quitter brusquement. Que la paix de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu soit notre partage. Ne détruisons pas ceux qui nous ont aidés à avancer un jour. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement dans d'autres numéros d'expression libre. See you next time. Bye.